Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes tous les bienvenus, même ceux qui regardent pour un ou une taureau, bien sûr. Je vous fais donc le horoscope du mois de novembre, qui est donc un survol par rapport à la question sentimentale, à savoir comment va votre vie amoureuse, autant pour les couples que les célibataires. On fait un message pour les deux. Et je vais vous faire aussi quelques messages généraux à la fin. Je vais vous mettre des repères temporels. Vous allez pouvoir utiliser la minuterie pour accéder en raccourci aux différentes sections. Je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, partager, vous inscrire, commenter. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire quelques annonces très très brèves. Dans la boîte de description, vous allez trouver donc les détails pour adhérer à la communauté de membres que j'ai nouvellement créée. Donc, ça vous donne accès à des tirages qui sont exclusifs. Vous allez trouver le détail là. Et j'ai aussi bien sûr mon courriel pour les tirages personnalisés. Le reste, je vous laisse explorer. À vous maintenant. Donc, on regarde pour le mois. Je vais en fait commencer par un oracle. On commence par le message pour les couples. Ceux qui sont déjà en train de fréquenter quelqu'un, peut-être même mariés. Qui sait? Donc, voyons voir ce qui se passe au mois de novembre. Alors, ça vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est comme une forme de renouveau ici. Vous allez vivre une belle période à deux. Ça va être très smooth, très relax, très agréable en fait, surtout. On peut penser que vous amenez votre relation à un autre niveau, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'engagement? Déménagez-vous ensemble? Avez-vous des projets qui sont nouveaux, que vous n'aviez pas auparavant, des projets communs, bien sûr? Donc, tout ça fait partie de ce qui vous unit, ce qui vous rapproche surtout. C'est ce que je ressens, c'est un rapprochement. Donc, voyons voir comment ça s'exprime avec le tarot, comment ça s'illustre. Que se passe-t-il réellement? Je vais voir si les cartes tombent par elles-mêmes, sinon je vais aller les chercher. Le soleil! C'est vraiment une très, 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 très belle période pour vous. Vous allez rayonner tous les deux en termes de couple. Votre couple rayonne, mais chacun d'entre vous, vous êtes en fait heureux ensemble. Les gens autour de vous en bénéficient aussi parce que vous dégagez tellement une belle aura ensemble, tous les deux. C'est extraordinaire comme énergie. Donc, dites-vous que c'est un succès aussi, que surtout par rapport à vouloir un mariage, par exemple, vouloir qu'on vous identifie comme un couple aux yeux des autres, c'est très important pour vous. Donc, c'est pas obligé d'être un mariage, mais il y a une forme d'officialisation du lien qui est visible pour les autres et par les autres. Et je crois que c'est voulu à tous les deux. Donc, c'est quelque chose que vous souhaitez et que vous faites. C'est-à-dire que c'est la direction que votre couple prend. C'est beau. Donc, qu'est-ce qui se passe autrement dans une situation où est-ce que quelqu'un aurait voulu rester plutôt célibataire, comme un vieux ou une vieille fille ou un célibataire endurci, quelqu'un qui aurait préféré de prime abord ne pas s'engager. Mais c'est surtout une énergie que, en ce moment, parce que j'ai pas encore d'autres cartes, dites-vous que vos finances vont bien en passant. Il n'y a pas de problème au niveau des finances du couple. Mais c'est vécu un petit peu indépendamment. C'est chacun de votre côté, vos affaires vont bien. C'est même presque une carte qui me dit que peut-être que vous ne mettez pas votre argent en commun. Peut-être que le move, la prochaine action, pardon, excusez-moi, je parle je fais des anglicismes parce qu'on parle comme ça en québécois. Donc peut-être que la prochaine action, c'est de mettre vos biens en commun. Waouh. J'ai l'as de coupe avec le roi de coupe. L'amour ici est absolument phénoménal entre vous deux. Il y a quelqu'un qui aime l'autre d'une manière absolument extraordinaire ici. Comme vous êtes vraiment le chéri de cette personne. La chérie, le ou la. J'ai le 4 de Pentacle avec la force à l'envers. Les deux sont à l'envers.
Quand la force est à l'envers, souvent, ça veut dire qu'on ne se retient plus. Le 4 de Pentacle aussi, quand la carte est à l'envers. On ouvre son cœur. Ici, c'est une ouverture de cœur. Surtout que la force, pour moi, le lion, c'est en termes d'astrologie du corps. Le lion régit le cœur. Et donc, comme c'est la carte du lion ici sur la force, vous ouvrez votre cœur. Et on sait très bien que sur le 4 de Pentacle, ici, on a un Pentacle qui est directement sur le cœur. Donc, on sait que avec cette combinaison, vous êtes tous les deux ouverts complètement l'un à l'autre. Votre amour est très, 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 très fort. Extraordinairement simple et limpide, direct et facile, fluide et absolument divin. Je ne ménage pas mes mots, en effet, parce que je crois que c'est juste. Je crois que vous avez... J'ai rarement fait un tirage sentimental qui soit aussi positif. Je vous dirais que le seul bémol, c'est il y a quelqu'un qui est en fait un ou une célibataire. Et j'ai l'impression qu'on regarde, même si vous êtes en couple, vous agissez comme un célibataire ou une célibataire. Il y a quelque chose ici qui vous retient. Il y a encore une forme d'indépendance qui détonne, qui contraste de façon vraiment marquée ici avec le potentiel de la relation et surtout le nouveau cycle qu'on voit que vous amorcez à deux, qui est principalement basé sur le fait que vous officialisez, vous partagez cette nouvelle avec les autres, avec le monde entier. Vous avez un désir tous les deux qu'on vous associe donc ensemble. Je vais poser une question ici. Je suis curieuse de savoir pourquoi le 9 de Pentacle me dit qu'il y a quelqu'un qui est quand même attaché à sa vieille façon de vivre, c'est-à-dire indépendamment de toute attache. Il y a vraiment le sentiment ici que c'est quelque chose qui est une forme de résistance. Même si au final c'est une belle énergie, c'est une énergie d'être capable aussi, de savoir que vous avez la force de caractère aussi d'être en couple, mais de rester, de ne pas fusionner comme tel et de ne pas vous oublier dans le couple. Donc, à la limite, c'est extrêmement positif. Mais ça reste un mini frein dans un sens. J'ai l'impression qu'on voit les deux côtés de la médaille. À chaque fois, ce que je vois, c'est ça qui m'impressionne dans ce tirage et j'ai besoin de vous le dire avant de passer à autre chose, avant de poser une autre question. C'est que des deux côtés, vous vous aimez. Il y a vraiment une carte pour chacun. Donc, vous vous aimez de la même façon, de manière très, très forte. Il y a un côté qui est plus mature, l'autre est plus nouveau. Donc, il y a peut-être une personne qui aborde la relation avec plus de sérieux, l'autre avec un peu plus d'enthousiasme. Mais ça ne change rien dans le sens où l'amour est présent et il est absolument glorieux. Et ici, c'est la même chose. Il y a une carte ici vraiment pour chacun d'entre vous par rapport à vous ouvrir à l'autre de manière totale, absolument totale et complète. Je vais donc demander pourquoi peut-être le 9 de Pentacle, quelle serait la dernière résistance ici? Le 2 de bâton, c'est que pour l'instant, vous êtes sur un devenir, c'est en devenir. Donc, c'est pas une question de ça n'arrivera pas, c'est pas une question de... C'est une question de temps. C'est, entre autres, c'est un profond, profond désir. Je pense que c'est par rapport à cette... au fait que vous vouliez vraiment que les autres puissent dire de vous quel beau couple, ils sont ensemble, on les connaît comme étant monsieur, madame, X. Vous savez ce que je veux dire avec le nom de famille, le même, si c'est le mariage qui vous intéresse, mais dites-vous que tout le monde voit l'amour que vous portez, tout le monde ressent cette énergie, tout le monde en bénéficie, c'est un win-win situation, ça veut dire que c'est gagnant-gagnant sur toute la ligne.
les gens sont, avec le soleil, pour moi, les gens gravitent vers vous aussi. En termes d'énergie, les gens sont très, très attirés à vous côtoyer tous les deux. Parce que le couple dégage énormément de chaleur. C'est vraiment très, très beau. Donc, vous avez un avenir ici, par rapport à un nouveau cycle qui commence, vous avez un avenir qui est vraiment mirobolant, vraiment très, très prometteur. Absolument magnifique, les taureaux. Donc, si vous attendiez que votre hôte se commette ou vous propose quelque chose de plus sérieux, ou en tout cas qui implique que vous puissiez vous identifier comme couple, peu importe votre arrangement, il y a toutes sortes de façons d'être un couple. Il y a plus qu'une façon. Dans le sens où c'est pas toujours un mariage. Donc, on fait maintenant le message des célibataires. Je vais faire la même chose. Je vais commencer par l'oracle. Voyons voir qui se profile pour vous. Est-ce que vous faites une rencontre? Comment le mois de novembre, que se passe-t-il? Vous avez maintenu votre vision. Donc, ne perdez pas le cap. Restez positif par rapport à rencontrer quelqu'un, par rapport au fait que ça puisse arriver. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre œil de mire avec cette idée de vision. Donc, garder votre vision veut dire garder cette personne à l'œil dans un sens, gentiment bien sûr. Alors, le 9 d'épée à l'envers, le 8 de coupe à l'envers, le 2 d'épée et le pendu. Bon, les célibataires avec le pendu déjà samedi et le 2 d'épée, tout de suite, on voit que vous allez devoir attendre. Novembre vous demande d'être patient pour l'instant par rapport à faire une nouvelle rencontre. Mais je vois aussi je ne sais pas pourquoi vous faites... écoutez, pour quelqu'un qui devrait maintenir sa vision, c'est-à-dire maintenir l'idée de vouloir rencontrer, entre autres, mais aussi peut-être si vous avez déjà un intérêt pour quelqu'un, ici, je vous vois plutôt fermé à cette personne. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement parce qu'il y a quelqu'un en face de vous. J'ai l'impression que vous êtes fermé à rencontrer. Juste à la base, vous semblez dans un état d'esprit qui n'est pas propice à une rencontre. Je vous vois vous poser énormément de questions, je vous vois douter, je vous vois... En fait, je vous sens malheureux ici, regardez. Je vous sens malheureux parce que je vous sens entre autres coincé, je ne vous sens pas capable de passer par-dessus une expérience du passé. Sur le 8 de coupe à l'envers, il y a l'impression ici que vous avez de la difficulté à passer par-dessus une expérience, à vous en détacher, à vous en solidaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment vous dissocier de cette expérience. Je vais poser la question avec ce tarot. Je suis un petit peu intriguée. J'ai l'impression que j'essaie de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Je pense que vous avez de la difficulté à voir en avant. Je vous sens extrêmement pessimiste, surtout. C'est ça qui me frappe. Surtout sur le 9 d'épée à l'envers avec le 2 d'épée. Je pense que vous avez une forme de... Vous êtes dans le déni de quelque chose, entre autres. Vous pourriez être dans le déni par rapport à quelqu'un qui est du signe du poisson. Je crois que vous avez tendance à vous sacrifier. Donc, exemple, je ne sais pas si vous cédez le terrain aux autres. Je ne sais pas si vous, exemple, quand vous êtes dans une situation où est-ce que vous rencontrez de nouvelles personnes, vous vous retirez, vous laissez les autres prendre plus de place, quelque chose du genre. Vous avez tendance à vraiment vous mettre en recul.
vous êtes peu engageante. Vous n'irez pas bien loin avec cette attitude, les célibataires. Je suis vraiment désolée pour le mois de novembre. Je vais regarder sur le pendule ce que vous attendez, parce que vous attendez définitivement quelque chose. Vous attendez le 8 d'épée, ce qui n'est pas une belle énergie comme telle. En fait, c'est vraiment intéressant parce que le 2 d'épée me dit, et le 8 d'épée me dit que vous êtes vraiment dans des circonstances où est-ce que je pense que vous vous sentez coincé. Il y a une partie qui vous appartient, il y a une partie qui est votre propre désir ici de comprendre la situation dans son ensemble. Par rapport à rencontrer quelqu'un, j'imagine que vous observez les autres agir, parce que je vous vois vraiment regarder une situation ici, avec maintenez votre vision. J'ai l'impression que vous regardez un spectacle. Je pense que c'est quand vous regardez les gens interagir entre eux, je vous sens très, très, très distant. Je vous sens toujours sur la périphérie. Je vous sens un peu comme quelqu'un qui est là, mais qui ne participe pas avec ce pendu, ce 8 d'épée, ce 2 d'épée. Vous êtes toujours, et encore, je ne vous sens pas très attentif non plus. Donc, vous êtes l'auteur de votre propre malheur ici dans un sens. C'est vous-même qui restez prise. Je vais essayer de comprendre ce qui vous habite. Je vais poser la question parce que ça m'intrigue, mais je vais passer ensuite au message généraux. J'aimerais savoir pourquoi vous vous fermez, pourquoi vous restez toujours comme ça. Vous faites exprès de passer dernière. C'est la meilleure façon que je puisse vous le dire. Le roi de Pentacles. Il faut que je clarifie parce que c'est une excellente énergie de confiance en soi avec le 9 de coupe. Vous savez quoi? Il y a quelqu'un autour de vous qui réussit de manière absolument extraordinaire. Ça vous intimide au plus haut point. Je pense que vous avez, en effet, maintenez votre vision. Vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, en tout cas qui vous attire, qui vous intrigue, qui vous intéresse. C'est quelqu'un qui est vraiment bien en vue, c'est quelqu'un qui réussit, mais c'est surtout ça. Et cette personne est comme un désir pour vous, c'est vraiment la personne de vos rêves, entre guillemets. Mais je vous sens absolument complètement détaché de cette personne. C'est comme s'il y avait un disconnect énorme entre la personne que vous visez et ce que vous faites pour essayer d'y arriver. Vous êtes absolument paralysé en fait. Peut-être que vous êtes vraiment très, très, très timide ici. J'ai l'impression seulement que c'est vous, avec le pendu, pour moi, c'est votre énergie ici de faire tout pour garder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire ne rien engager, ni même vous retirer. Vous êtes... Et j'ai l'impression que c'est volontaire presque, cette attitude de votre part. Bien qu'il y ait une partie qui est très inconsciente sur les épées ici, vous avez une partie de vous qui est quand même qui est bloquée. Donc vous-même, vous faites le choix de rester sur votre quant à soi. Vous êtes en mode j'observe, dans un sens, vous êtes en admiration devant quelqu'un qui est vraiment la personne de vos rêves. Mais vous êtes incapable d'agir. Donc, vous n'irez pas trop loin au mois de novembre en termes d'interaction avec cette personne. Vous allez devoir, vous réfléchissez de toute façon à probablement comment procéder pour interagir avec elle. Mais a priori, vous devez aussi vous questionner sur les blocages que j'ai vus apparaître sur le 8 d'épée et le 2 d'épée. Donc, on va faire maintenant les messages généraux. Je vais vous faire quelques messages... Donc, voyons voir ici. Give it time. Donnez du temps ici. Donc, il y a une situation, encore une fois, le temps qui revient.
si je pense au message des célibataires. Ici, j'ai les animaux et j'ai la communication. Bon, les animaux, à la limite, à chaque fois que je tire cette carte, c'est marrant, mais elle ressort souvent en plus. C'est ça qui est fou. Donc, il y a... Vous allez trouver ça drôle, mais si je vous fais un petit message, pour ceux qui adorent les animaux, vous savez, on parle à nos animaux, donc des fois, ils nous parlent aussi. Vous allez avoir un rapport particulièrement harmonieux avec vos animaux. Mais je pense que il y a une situation ici que je vois déjà qui se dessine par rapport à attendre avant de communiquer avec quelqu'un. Je pense que vous devez patienter. Il y a définitivement quelqu'un, vous-même choisissez d'attendre. Le 4 de coupe. C'est une situation parce que pour le moment, la personne ne serait pas réceptive à ce que vous avez à lui dire. Ça peut être renversé, bien sûr, ça peut être vous qui êtes dans cet état d'esprit, qui n'êtes pas... Vous n'avez pas envie d'entendre ce que quelqu'un d'autre aimerait vous dire. Mais ça se peut aussi que ce soit vraiment vos animaux. Mais oublions les animaux comme tels. Je pense vraiment que c'est avec une personne. Je vais vous faire à savoir de qui on parle ici. Qui est la personne avec qui vous ne communiquez pas? C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une rupture amoureuse. Disons que peut-être que vous allez recommuniquer avec cette personne, mais on peut aussi penser que vous avez besoin de temps pour vous remettre, bien sûr, de cette douloureuse rupture, séparation, peine d'amour. Je vous fais un deuxième message. Vous avez quelqu'un qui va revenir. They'll be back. OK. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de devoir donner du temps avant de communiquer avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui aimerait revenir. Donc, on va regarder c'est qui exactement, parce que ça arrive peu. J'aimerais vous dire qui est cette personne qui songe à revenir ici. Quelqu'un de qui vous êtes séparés, ou du moins quelqu'un qui vous aurait blessé. Ça peut être en amitié aussi. Ça peut être dans toutes sortes de circonstances, famille et tout. Ici, c'est peut-être un cancer. Vous avez affaire à quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime se déplacer. Mais dites-vous que de toute façon, avec l'idée que cette personne revient, elle revient en force, elle revient vite, elle revient bientôt avec le chariot. Donc c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est cette personne qui fera la démarche. Donc, en termes de messages généraux, ici, c'est marrant, on parle d'un retour. Je vais vous tirer une carte pour les animaux, juste pour le plaisir ici. La roue de fortune est à l'envers. Donc, il y a une situation avec vos animaux où est-ce que vous trouvez qu'il y a des hauts et des bas. En ce moment, vous êtes dans un bas, dans un creux par rapport à votre animal. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans la meilleure des harmonies. La meilleure entente. Peut-être, j'ai l'impression que votre animal vous boude. Bon, je vais laisser cette section, c'est juste pour le plaisir. Le 3 de Pentacle, il y a une situation qui va très très bien fonctionner ici. Parce que vous vous êtes remis, donc physiquement vous avez plus d'énergie, vous êtes en meilleur état d'esprit vous êtes plus d'attaque en fait. Quelle est cette situation qui implique probablement le travail, mais surtout un travail d'équipe, la collaboration de d'autres. Vous êtes en mode, vous avez besoin des autres en fait, ici. Alors ça parle d'aller sur une soirée et aussi de jouer. Ici c'est jouer à des jeux de hasard, mais ça peut être n'importe quelle forme de jeu. Il y avait aussi cette carte qui s'est tournée, plusieurs cartes en fait. Ici, vous avez l'intuition avec un signe de terre et vous avez aussi un charme d'amour. Écoutez, il y en a quelques-uns ici qui vont rencontrer un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Vous allez avoir l'impression que cette personne vous a jeté un sort, un charme d'amour. Elle a réussi à se faire aimer de vous. Vous allez donc vouloir sortir avec cette personne. Je pense que vous allez même...
vouloir collaborer, mais ici, la collaboration pour moi, c'est faire une activité qui implique d'autres personnes. Vous n'allez pas nécessairement sortir juste tous les deux, mais il y a quand même un risque avec cette idée de jeu, de gambling. Donc, vous risquez... pour vous, ça représente un risque, cette rencontre ou cette sortie. Parce que vous avez cette intuition, donc cette personne vous fait beaucoup d'effets avec le charme d'amour. Donc, vous êtes sous le charme. Pour vous, vous trouvez que c'est difficile d'être vulnérable. Donc voilà tous les messages en vrac. Ne prenez qu'est-ce qui résonne. Le message sur les animaux, c'est pour le plaisir. C'est juste marrant de dire, de penser qu'on peut lire pour les animaux comme si c'était des humains. Comme on dit en anglais, just indulge me. Juste, c'est pour le plaisir. Mais pour le reste, je crois qu'il y a définitivement quelqu'un qui rencontre une nouvelle personne. Quelqu'un est un peu timide parce que quelqu'un trouve qu'il y a un risque parce que simplement la personne se sent sous le charme. Autrement, l'autre message ici, c'est vraiment donc donner plus de temps à quelqu'un qui veut revenir. Il y a quelqu'un qui prend son temps avant de revenir. La personne aimerait passer par-dessus, donc ce qui était douloureux dans la séparation, mais elle compte revenir et c'est elle qui fera les premiers pas. Donc, merci encore d'avoir écouté la vidéo. Merci d'être ici, de supporter la chaîne. C'est tellement apprécié. Je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description pour les tirages personnalisés. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Un grand merci. À bientôt. Bon mois de novembre.